bonjour à tous, c'est Trion. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Découvre un youtubeur et je suis en compagnie de Monsieur Toon. Bonjour. Bonjour, Donc, Monsieur Toon, comment vas-tu? ça va et toi, ça va. Et toi, comment vas-tu d'ailleurs? Bah, écoute, ça va très bien. Parfait. Et voilà, ça va très très bien. Donc, Monsieur Toon qui est, je crois, le fondateur de la chaîne Toon Studio Prod, c'est ça? Tu peux me confirmer? Exactement. Depuis la page Facebook et sur YouTube aussi. Voilà. Donc, évidemment, tous les liens seront en description, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc, ta chaîne contient 11 307 abonnés. Je viens d'aller vérifier. Presque 400 ouais, Ouais, déjà. ouais, franchement. Ça va tout de suite, Ça ouais. avance, ça avance, ça avance, c'est Ouais. super. Donc ta chaîne YouTube parle enfin, exclusivement de Disney. Euh, Ouais. Disney. En même temps, c'est ta Beaucoup. passion Ouais, avec tout le monde de la non, TSP. c'est exactement ça. On fait que du Disneyland Paris. Alors en fait, il y a trois catégories qui sont marquées. C'est Disneyland Paris, Disney et Disney à travers les jeux vidéo. Voilà. Voilà. Donc tu as assez bien résumé ta chaîne, je pense. Si tu veux présenter quelques membres de la TSP. Alors, on est plusieurs en fait à gérer tout le studio, mais après, je sais pas si tu veux une description pour YouTube uniquement seulement. Bah je pense parce qu'après sur Facebook, comme je sais qu'il y a beaucoup de monde, bah ce serait un peu long, mais on Et ça, pense à ouais. eux, on pense à eux. Du coup, moi, je suis le fondateur de la chaîne. Donc, au début, je bossais tout seul, donc je faisais des petites vidéos, bah, c'est pas rien de sérieux en réalité, parce que j'ai commencé Minecraft il y a réellement 4 ans en fait, aux alentours de 2012, ouais, D'accord, ouais. avec la série Disney Craft. C'est exactement ça. Donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai rencontré Rastaquouette. Ensuite, on a Redox, qui a été le deuxième que j'ai recruté. En fait, après, du coup, depuis la 2.0, j'ai recruté toute l'équipe en fait sur la chaîne. Et après, au fil du temps, du coup, là, on se retrouve à trois à gérer la chaîne. Donc, il y a Bambiman, Redox et moi, et bientôt avec Laetitia et Ludivine, que j'essaye aussi d'intégrer et que je suis en train de préparer des petites séries pour les intégrer à la chaîne YouTube. Voilà. D'accord, parce que la parité féminine, faut la faire quand même, hein. Exactement, parce que Voilà. on n'a pas de tout net encore qui est sur YouTube, donc du coup, il faudrait Bah, les sur, intégrer sur Facebook, je sais qu'il y avait, il y a réponse, je crois, sur Facebook. il Et. est plus dans notre équipe, Elle est plus malheureusement. dans votre équipe? Ah, bon bah, RIP in peace. Il reste Laetitia et Ludivine, qui est donc là, je suis en train de voir si on peut pas faire des séries un petit peu avec eux, et ça avance. Le tournage va bientôt commencer, et puis Ok. voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, juste avant, je tiens à dire que la vidéo, on a eu trop du mal à la faire. Tu peux confirmer? Ouais, c'est vrai que tu t'es un peu occupé ces derniers temps, mais, Ouais. À chaque fois, tous les mais jours, voilà. je lui envoie un message. Tu peux aujourd'hui? Tu peux aujourd'hui? Donc, voilà, là Hein. on peut, donc c'est bon. Donc, il y a 22 questions que je vais te poser, dispatchées en deux catégories. Donc, la catégorie chaîne YouTube et la catégorie random, où je vais parler un peu de tout et n'importe quoi. Donc, on va commencer par les questions sur la chaîne YouTube. Alors, tu as un peu répondu, mais depuis combien de temps avez-vous ou as-tu commencé YouTube? Alors, personnellement, moi, ça fait beaucoup plus longtemps que ça en réalité, parce que j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait donc Kevlar 100 avant tout Studio Prod. Mhm. Et c'est là en fait que j'ai vraiment débuté mes tout premiers pas sur YouTube. Alors c'était en fait des vidéos de review, donc des présentations d'objets. Disney? En fait, je déballais carrément des objets en direct et je présentais en fait leurs fonctionnalités. Et j'ai fait ça en étant tout jeune. Je crois que j'ai fait ça, j'avais 11 12 ans. J'étais super jeune. Et en fait, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bambi Man et on s'était pas vu encore depuis le temps. Et voilà, après, c'est en 2011 que j'ai ouvert tout le studio, je crois, sur Facebook. Et quelques mois après, j'ai ouvert tout le studio Prod. Mhm. Et voilà, au début, je mettais des vidéos un petit peu comme ça. Et c'est en lançant Disneycraft que ça a vraiment commencé, en fait. Voilà. Je suis arrivé beaucoup plus tard, hein. Je vais pas te le cacher. Euh, Ah, c'est vraiment totalement tortueux maintenant, Disneycraft. ouais, C'est ouais, à peu près 5 ça ans date. maintenant. J'ai regardé, je fais ah oui, ça change. C'est Donc, beaucoup maintenant comparé à maintenant, c'est vrai. c'est vrai. Donc, deuxième question, pourquoi t'es-tu lancé dans l'aventure YouTube? Est-ce que quelqu'un t'a donné l'envie de commencer? Alors, faut savoir que
Il y avait pas mal de youtubeurs que je suivais, mais au début, je me spécialisais pas du tout dans Minecraft parce qu'au contraire, en fait, je trouvais que Minecraft c'était un jeu pas du tout intéressant au début. Et en fait, je crois que c'était vraiment en me promenant sur Internet, où je crois que c'était Rastaquouette qui était venu vers moi et qui m'avait dit, tu connais Minecraft? Bon, moi, je connaissais pas spécialement Minecraft plus que ça. Et en gros, il m'a montré un peu des images et je trouvais ça intéressant en fait de pouvoir se balader en fait chez soi à travers Disneyland Paris. Déjà pour l'époque, c'était un peu Oui, c'était un peu. ouf. Ouais, C'était le ça. premier serveur. Je me Voilà. rappelle. Du coup, il y avait aucun jeu de Disney, donc du coup, c'était un peu la nouveauté quoi. Et donc du coup, ça m'a vraiment tenté de l'acheter et voilà en fait. Du coup, au début, c'était pas du tout prévu que je faisais du Minecraft. Et puis finalement, ça m'a plutôt plu. Et puis je suis aussi d'autres youtubeurs qui sont notamment mes préférés. Je suis beaucoup Frigiel, Ouais. Super Brioche et qui d'autres Ouais, j'avais déjà un peu ouais, Fantasmo Games aussi. les classiques, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment eux trois que je suis beaucoup. En plus particulier Super Brioche parce que j'aime vraiment beaucoup ses Ouais, let's play un peu plus rétro et tout je me ça. rappelle. Enfin, j'ai vu Life is Strange, j'ai Euh, beaucoup aimé aussi. voilà. Après, voilà, c'est ça. C'est mon jeu préféré aussi. C'est mon jeu coup de cœur Moi, aussi. j'y ai pas joué, mais en ayant vu les let's play, je trouvais ça juste génial. Ouais, voilà, c'est que j'ai joué, enfin, c'est vraiment le jeu qui a été le gros coup de cœur, je pense, de cette année. Ça m'a Il est assez vraiment, surpris il est d'ailleurs. vraiment bien. D'ailleurs, tu viens de me répondre à une Ah, ouais. question de plus tard, mais bon, Ah, bref. je spoil pas, alors j'en On parle pas spoil non plus. pas, on spoil pas. Et ouais. Alors, troisième question, quelle était ta première réaction à tes 10 000 abonnés? Encore bravo, hein. On va te féliciter, on n'a pas fini, Bah, bravo. c'est étrange parce que du coup, avec l'équipe, on se rendait pas compte comment ça allait aussi vite. En fait, là, du coup, là, on commence un peu à avoir l'habitude, du coup, mais c'est vrai qu'avant, on n'a pas, enfin, on n'avait pas, les abonnés ne montaient pas aussi vite. Et du coup, plus on a d'abonnés, plus ça monte vite. Et c'est vrai qu'en fait, je suis super content parce que du coup, de base, on faisait ça pour le plaisir. Et puis finalement, c'est devenu plus sérieux Ouais, qu'on le pensait. grave. Ouais, et du coup, c'est assez marrant parce que du coup, de pouvoir partager notre passion à travers YouTube, c'est quelque chose que je pensais pas faire. Et puis finalement, je trouve qu'on a une belle communauté et que les abonnés sont toujours actifs et que c'est super cool en fait de pouvoir vivre ça, quoi. Même si on n'a pas non plus 1 million d'abonnés, Oui, mais oui, oui. c'est cool de le vivre en fait, en tout cas. C'est cool, voilà. Et puis ça occupe pas mal de mes journées et ça m'a fait aussi montrer que j'aimais beaucoup aussi l'univers de l'audiovisuel du coup et de la photo et ça m'a ouvert pas mal de nouvelles portes en fait du coup. D'accord. Voilà. Donc c'est ça un peu qui t'a montré vers qui t'a un peu Voilà, amené vers ta carrière professionnelle, quoi, si je peux dire ça voilà, comme ça. ça m'a un petit peu guidé du coup et je me suis dit tiens ça me plaît vraiment ce milieu-là et ouais ça a été une grande chance de pouvoir optimiser ça sur YouTube en fait. Ok, bah, très bien. Euh, quatrième question, quel était ton objectif premier sur YouTube? Faire des vidéos. Alors franchement l'objectif premier c'était ça en fait c'était passer du bon temps et que les gens aiment mes vidéos. Au début le seul en fait ça reste l'objectif principal maintenant c'est qu'en fait tant que les gens sont contents de voir les vidéos et ça me fait autant plaisir. C'est une sensation un petit peu bizarre. Ouais. Mais ouais, quand je vois que les gens, ce que je fais sur Disney City 2 ou des trucs un peu comme ça, quand je vois que ça leur plaît, je suis super content aussi. Et puis voilà, En fait, c'est tant que ça plaît aux gens, ça te plaît à toi. ça en fait. C'est tant que ça plaît aux gens, et c'est que j'ai réussi mon truc et que voilà, j'ai rien d'autre à. Voilà, c'est cool. Alors, cinquième question, as-tu des gens qui t'ont aidé pour ta chaîne hors l'équipe de TSP? Là en ce moment ouais là il y en a qui sont en train de m'aider un petit peu. D'ailleurs c'est un peu en mode secret parce que du coup on est en train d'organiser ça. Il y a Rastaquouette déjà qui m'a pas mal aidé parce que il a jamais il a jamais fait partie en fait Ouais, de tout. de la TSP, ouais. Et voilà il a toujours voulu me proposer des vidéos avec moi, il n'était pas obligé mais il était tout le temps là à le faire. Il y a aussi Sam aussi qui est tout le temps venu dans mes vidéos et qui n'était pas obligé. Mhm. Et voilà. Après, oui, il y en a plusieurs, d'autres peut-être sûrement, mais j'ai sûrement oublié depuis le temps. Mais oui, il y en a quand même quelques-uns. D'accord. Alors,
je sais pas si c'est toujours d'actualité parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais 6ème question, ta chaîne gaming va-t-elle être réouverte? Donc c'est Play Tout, je Oui, crois. on est en train de mettre ça en place. J'ai déjà quelques let's play, donc bah, il y a Planet Coaster, il y a Mirror Edge que je vais aussi entamer dès sa sortie. Sauf que, le gros troll, c'est que je viens de voir que la date de Mirror Edge vient d'être décalée hier en juin, C'est alors que horrible le ça, jeu, c'est horrible. ouais, le jeu devait sortir dans 3 semaines, je crois que c'était le 26 mai, ouais. Et hier ou avant-hier, ils ont sorti des vidéos comme quoi le jeu allait être repoussé jusqu'en juin, donc ça fait un gros scandale. Du coup, bah, je sais pas, je vais essayer de vous proposer d'autres jeux. Ça va démarrer dès le mois de mai, mais ouais, on est en train de carrément faire un nouveau staff Ah, pour quand même. Playtoon et Tu joues ça va beaucoup à Play Tout? devenir en mai, voilà. D'accord. Voilà, c'est un truc que personne ne sait encore, mais je l'ai annoncé Voilà, la dernière fois lors exclusivité du live. spéciale, voilà. Mais non, il y a personne qui est au courant qu'on est en train de planifier tout ça encore. Ok. Pour Planet Coaster, je te comprends, je trouve que c'est un jeu excellent. Exactement. C'est le seul mot que j'ai à Maintenant, dire, excellent. ouais, en fait, c'est le jeu qu'on attendait, quoi, depuis le temps. Et Bah, c'est dommage, du coup, que Roller Coaster Tycoon World ait fait un énorme bid ah, total. c'est clair, il a Apparemment, c'est vraiment une fait un... catastrophe. Ouais. Le jeu se vend carrément à 10 euros tellement que, il y a peu de ventes. Enfin, c'est une C'est catastrophe pour désastreux parce que Atari. pourtant la série Roller Et Coaster Tycoon était vraiment bien partie et vraiment excellente. après, le problème, c'est ceux qui ont fait RCT3 sont ceux qui font Planet Planet Coaster. Coaster, voilà. Donc ça Du manque la barre coup, d'un voilà, niveau. donc le problème, c'est ça, c'est que, et c'est aussi ceux qui ont fait, je crois, Theme Park World, qui était un jeu de simulation très connu à l'époque. Et du coup, c'est le grand bid parce que finalement, il n'y a que les gens d'Atari qui font Roller Coaster Tycoon World et ils répondent pas forcément aux attentes des fans, Ouais, quoi. c'est clair. Et Planet Coaster est en train de De mon- tout défoncer Ah, sur c'est son clair. passage, en Non mais fait, quoi. franchement, à ce que j'ai pu voir sur certains LP ou même des maps, j'ai fait mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Oui, moi, j'ai pu tester à la bêta chez un ami et du coup, c'est vrai que le jeu, il n'y a rien à dire, quoi. En fait, voilà. Après, euh, en fait, les graphismes sont beaux, la gestion est simple et pas si compliquée. Enfin, et l'interaction avec les visiteurs, c'est bien foutu et il y a rien à dire en fait de négatif sur le jeu. En fait, c'est ça le truc. Ce qui manque, Alors que sur Tycoon World, ce qui manque, voilà je quoi. pense, c'est quand même le système de gestion de l'argent. Mais après, sinon, Oui, après, moi, je pense qu'avec le temps, il y a forcément des fans et tout qui vont en plus rajouter des packs, des DLC et tout. Enfin, c'est un jeu c'est qui, sûr. à mon avis, a beaucoup de potentiel, hein. Donc, Ah oui, c'est sûr. franchement, Alors, je vais juste dire un petit truc. Excusez-moi si vous entendez quelques bugs, c'est ma connexion qui est pas énorme aujourd'hui, mais bon. Voilà, ah, c'est rétabli. Ouais, bref. 7ème question, pour toi, quelle est ta meilleure vidéo? ouf. Alors là, c'est la question, genre, limite impossible à répondre, là. Pour toi, toutes tes vidéos sont bien, quoi. Ça doit être. Non, quand même pas. Il y en a quelques-unes, je suis pas forcément fier. Bah, justement, c'est ça, c'est la prochaine question. Ouais. Et je pense que ça doit être. Le truc, c'est que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est vrai que Disney City et Tokyo Disneyland, là, c'était peut-être l'une de mes meilleures séries, ouais. Parce qu'en fait, ouais, le Disney City, en fait, ça s'était pas bien passé sur la fin. Mais concrètement, en fait, c'est la seule série où vraiment, j'étais avec mes abonnés et en fait, on s'est vachement, enfin, on passait des soirées Vous vous éclatez, quoi. nuit blanche des fois à éclater en fait quoi. Et c'était super drôle parce que je jouais avec mes abonnés et puis après le problème c'est que ça s'est mal passé sur la fin, mais finalement on s'était bien amusé quoi. C'est C'était le quoi sur la fin? moment. Parce que j'ai pas regardé. Sur la fin, c'est qu'il y en avait qui construisaient plus trop, ça avançait trop lentement, il y en avait qui s'investissaient vraiment plus, puis il y en avait aussi qui faisaient un peu n'importe quoi parce ils étaient trop jeunes. Je comprends, je comprends. Et du coup, ouais, on a abandonné le truc, quoi. Mais maintenant, c'est pas du tout la même chose quand on regarde Ah maintenant. oui, maintenant, c'est Mais vrai que les gens sont devenus plus matures et ont compris qu'ils étaient complètement c'est différents, plus quoi. sérieux, du coup, il y a plus de projets à faire. D'accord. Donc, c'est mieux à long terme, du coup, des City 2. Et puis, en plus, avec les modes qu'il n'y avait pas avant, il y a plus de choses à exploiter. Ok. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, si tu pouvais retravailler une vidéo, la refaire, laquelle serait-elle? Et en même temps, je vais te
poser une question. Quelle est la pire vidéo la pire vidéo que tu aies jamais faite pour toi? Euh, S'il y a une vidéo que je pouvais retravailler, ouf, je pense que ça serait peut-être les Watson Disney. Ouais, C'était lesquels? C'était celui où vous vous baladez dans Disney, je crois. la première peut-être, ouais. La première, moi, j'ai bien aimé. Je vois pas... Parce que peut-être que les gens ne voient pas forcément certains trucs, mais moi, il y avait des trucs qui me gênaient un peu. Voilà. Et c'est pour ça que là, on est en train de retravailler là-dessus parce qu'on a acheté un peu de matos parce que, par exemple, les micro-cravates, tout ça, Ouais. c'est des gros problèmes parce que le vent, par exemple, dans Ah, Watson, c'est horrible. Ça, c'est non, horrible. il y a Le vent, rien. c'est C'est pire pour ça qu'on a mis des sous-titres carrément parce que on n'entend absolument rien des fois. Genre, et ça, c'est peut-être le gros souci. Après, en Minecraft, Disney City, quoi. Bah, t'es en train de le refaire, donc dans tous les cas, voilà. Du coup, je suis en train de le refaire. Du coup, c'est que j'ai réglé le problème. Voilà. Mais Et justement, c'était pour ça que je me demandais mais pourquoi il n'y a plus d'épisodes de Watson Disney. J'aimais bien, moi. Donc, voilà. en train de totalement faire la série, en fait, parce on a acheté pas mal de matos et parce que justement, le problème du vent, les cadrages aussi, et surtout que, ouais, on avait besoin de Steadicam. Donc ça, c'est important. Et pareil pour Disney Interactive, on est en train on n'a pas oublié la série, hein. Disney Interactive, ça me dit rien, c'est quoi déjà ça? C'est la série où on peut se balader interactivement dans le parc, un peu comme sur Google Earth en fait. C'est Ça me assez dit rien. marrant, mais c'est pas une série forcément connue, ouais. C'est vrai que ça me dit rien. Après, il y avait un truc qu'il y avait aussi sur votre site internet qui était super bien, c'était la Magic Box. La C'était Magic Box. le truc où on pouvait parler, il y avait un chat en fait directement sur le site. Oui. Ouais. Bah, il y avait ça sur le nouveau site et on l'a enlevé parce qu'il y avait pas beaucoup de gens qui se parlaient en fait. Mais moi, à chaque fois, j'y allais et tout, et je faisais, mais il y a personne. C'est ça, en fait, il y avait personne dans le chat, donc du coup on l'a retiré, on n'a pas vu l'utilité, du coup on s'est dit, bon, Mais moi, je me rappelle, voilà, les gens ils comprennent. j'avais vu un membre de la TSP, et on avait parlé un peu sur TS, et même qu'à un moment, en fait, on avait été sur un serveur, il avait rec un peu. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. D'accord. Tes meilleurs souvenirs de tournage ou de vidéos sur YouTube? Missing in the Park, c'est Ah ouais, c'était énorme. pas la plus, mais franchement, ce jour-là, on s'était vachement éclaté au tournage. Mais On a passé toute la journée sur le parc. Ouais. Missing in the Park, vous avez fait un peu ça sans texte ou c'était vraiment tout Alors, était Missing in planifié? the Park, en fait, moi, j'ai rédigé le script et en fait, après, je l'ai présenté à l'équipe et puis en gros, on a modifié quelques trucs pour que ça, en fait, qu'il n'y a pas d'incohérence dans le script, en fait. Parce que Mais il y le en script avait que quand même, j'avais, hein, je les ai repérés si tu te rappelles. ouais, il y en avait quelques-uns, mais après, voilà, on les a réussi à les dissimuler, mais c'est vrai on a pas mal retravaillé le texte pendant le tournage, mais c'est vrai que nous, on aime beaucoup faire les choses, en fait, sur le moment. On ne fait jamais, Ouais, on c'est prépare jamais nos textes, en fait, Mais je quasiment. pense que justement sur Missing in the Park, vous auriez dû faire un peu des textes, mais moins, simplement pour que ça ait pour que ça ait l'air un peu plus réaliste, tu vois. C'est sûr. Pour que ce soit plus réaliste, pour que ce soit vraiment une après-midi entre amis qui commence à dégénérer, etc. Ouais. Voilà. Après, voilà, on apprend de ses erreurs et l'année prochaine, voilà, on fera mieux, ouais. Ah oui, c'est vrai que j'en attends beaucoup pour Halloween. Ah oui, tout dans Henry 3. Ouais. La première était vachement bien. Pour l'émission sur les trucs sur Disney, je sais plus ce que c'était. Sur les. Je sais plus si c'était faux ou vrai. Je sais pas si c'est faux ou vrai ça. Ah, mais je peux pas le dire, ça, par contre. Je peux pas dire. Ça, c'est le grand mythe, je veux pas, parce que sinon, ça casserait le mythe, en Bon, fait. d'accord, tu me le diras à la fin en privé. Hein. Oui, voilà. Parce que je me rappelle que, Ouais. franchement, je vais te l'avouer, j'étais un peu traumatisé au début. Il y en a vraiment, en fait, qui se portent sur des vraies thèses, qui sont vraiment des vraies légendes, hein. Il y en a que c'est pas des Je blagues. crois que le fantôme Manor était vrai. Voilà. Le fantôme Manor était vrai, c'est sûr et Je certain. peux dire, par contre, Phantom Manor, enfin, le Adventure, en tout cas, en Californie, en Ça, c'était Floride, vrai. Il y a quelqu'un ça, c'est une histoire, par contre, qui est très connue, par contre. Ouais, ça je me rappelle. Mais le reste, pas vraiment vous le dire. Voilà. Voilà. Voilà.
pourquoi le nom Toon Studio Prod? Ah, la question. Bien, tout simplement parce que j'avais dit plusieurs fois ça, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai commencé à être intéressé par Disneyland Paris à l'ouverture de Toon Studio. Oh, Voilà. en fait, C'est tout je con. t'explique tout de suite, hein, je ne regarde jamais les FAQ. J'aime pas Voilà, ça. c'est ça. J'aime pas ça. Et c'est pour ça que je te pose des questions, tu dois te dire, oh, j'ai déjà dû le dire en FAQ, etc. Mais c'est pour ça, je n'ai jamais Voilà, regardé les FAQ. c'est au 15e anniversaire de Disneyland Paris en fait, que j'ai commencé à aimer le parc en fait. Et en fait, j'ai appelé ça Toon Studio parce que je trouvais ça. Bon, parce que je m'intéressais beaucoup plus à Pixar en fait à ce moment-là. Pourtant, Du coup, ça fait une transition parce que Voilà. si j'aimais la Toy Story Collection avec les reviews que je faisais avant et qu'il y avait Toon Studio qui a ouvert, du coup, c'est un peu normal que je préférais Toon Studio un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai appelé ça Toon Studio et j'ai rajouté un S parce que il y avait plusieurs productions. d'accord. Parce que j'ai rajouté production derrière, du coup. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, pourtant, je crois qu'à l'ouverture des studios, il n'y avait pas encore le Toy Story Playland. Donc en fait, Ouais. le Toon Studio servait quasiment à rien. Je sais pas si c'était d'accord Voilà, avec c'est moi, ça. mais Au il servait début, il y avait quasiment rien à en rien. fait. Il y avait Crush Coaster et Cars. Sauf que, en fait, le nom m'a paru bien. Oui, Je sais pas, ça non, m'a il y avait, tilté en fait. il y avait l'endroit où on pouvait rencontrer les personnages. Il y avait Ouais, Crush. surtout qu'en fait, il y ça avait- marchait bien avec l'univers de la chaîne, en fait. Parce que Toon Studio, finalement, c'est l'univers cartoon en vidéo. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement ça. Donc, non, on est parfaitement au truc, en fait. D'où le pseudo de Monsieur Toon aussi. Voilà, Monsieur c'est ça Cartoon. aussi, c'est la même chose. C'est Voilà. ça aussi. Alors, 11e question, peut-on toujours rejoindre la Toon Studio Prod? Oui, mais c'est extrêmement compliqué parce que Histoire vraie, histoire. sur Facebook, c'est bien plus facile finalement. Mais en fait, sur YouTube, c'est quasiment pas possible maintenant. Bah, en Parce fait, que, pour avoir essayé de rejoindre la Toon Studio Prod, oui, c'est très compliqué. voilà, oui et non. Parce que sur Facebook, pour être reporter, ça pose pas de problème. Mais finalement, pour YouTube, c'est très compliqué, ouais. Moi, j'avais essayé sur Parce Facebook, que mais le truc, c'est que je pouvais pas du tout aller au parc tout le temps, en fait. ça, il faut que la personne soit ultra active tout le temps sur Ouais, le parc, clair. Il faut qu'elle y aille H24. quasiment toutes les semaines, quoi. C'est ça. C'est pour ça que... Donc, ouais, on a. Plus grand, je c'est ça, pourrais ouais. peut-être. Hein. Mais du coup, ouais, sur YouTube, c'est quasiment super dur parce que sur YouTube, je suis un peu plus strict sur cela parce que j'ai pas envie qu'on soit non plus 10 sur YouTube. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas beaucoup d'intérêt. Là, du coup, c'est trop de monde. Du coup, 3 déjà, c'est déjà pas mal quoi, pour une chaîne. Mais c'est pour ça que sur YouTube, c'est limite impossible et que il y en a qui le font bénévolement et qui sont pas dans l'équipe en fait. Voilà. D'accord. Petite question entre deux. Je me rappelais qu'il y avait une émission de cuisine que tu animais. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Ouais, je suis en train de la retaper. Mystère et boule de gomme. Ouh. Comme toutes les autres séries, en fait. En fait, ça, la 3.0 n'a absolument pas démarré en réalité, en vrai. Hein. C'est vrai? Parce que on a juste, en fait, ça a été juste une bande-annonce en fait qu'on a annoncée. Sauf qu'on pensait qu'on allait le démarrer beaucoup plus rapidement que ça. En fait, on se rend compte qu'on aurait dû mettre la bande-annonce beaucoup plus tard, en fait, parce que on n'a pas fini les séries. Là, il y en a quelques-unes qui vont arriver, et ça va C'est arriver. Disney qui a repris, mais je pense pas que... Ouais. Mais voilà, en fait, c'était pas forcément la plus grosse série qui était attendue pour la 3.0. C'était prévu depuis longtemps qu'elle devait revenir, en fait. D'accord. Donc, ouais, les grosses séries, en fait, sont absolument inconnues de tous, là, pour le moment. Bah, on sait qu'il y aura la série que tu as retapé, que tu as parlé précédemment, mais après, le reste... Ouais, je sais pas trop bien. et après, il y aura voilà, il y aura des gros remakes sur les anciennes séries, mais il y aura des nouvelles séries encore plus badass. En fait, On a toujours pas sorti. tu fais la technique de ceux qui sont au cinéma, hein, ils reprennent des anciennes séries, ils les refont, et puis voilà. Voilà, c'est exactement ça, et j'en sors des nouvelles en même temps. C'est ça. Alors maintenant, on va passer dans la deuxième catégorie, donc les questions un peu random, mais qui sont toujours sur le thème de Disney ou de Disney en Paris. Ok. Ok. Alors, regardez parce que là, il y a une question qui va être assez longue. Quel est ton film, dessin animé Disney / Pixar préféré? Ou tu fais un top 5? C'est toi qui choisis. Ok. En Pixar, c'est sans hésiter Toy Story. Je pense que tout le monde l'aura pris, hein. Ça, voilà. Bah en fait, Après, si vous pouvez pour Pixar, mettre un deuxième.
Pixar, ouais, Pixar, c'est vraiment Toy Story, je pense. Enfin, ouais, c'est limite le Pixar le plus perso, emblématique de. moi, c'était ça. Moi, ça a été. Il y en avait trois en fait qui m'ont vraiment marqué. C'était Toy Story, Monstres et compagnie et Ouais. Nemo. Et Nemo, enfin, ça, on m'a raconté, c'est ma mère qui m'a raconté, hein. Tous les jours, je regardais Nemo. Mais tous les jours. Regardez beaucoup Toy Story surtout. Ouais. Ok, bon, je te laisse continuer. Après, en Disney, bah, vu le nombre de fois où je me suis tapé Blanche-Neige, c'est bizarre, mais c'est pas forcément le Disney qui revient tout le temps. Mais Blanche-Neige, je l'ai tellement torché quand j'étais petit, c'est incroyable. Ah non, je C'est le supporte premier pas. film de Walt Disney, genre. Mais c'est vraiment celui que j'ai regardé le plus souvent quand j'étais petit. Il y avait Peter Pan aussi que je regardais énormément. Il était super bien, lui. Il était Et super Le bien. Roi Lion. Ah, le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est aussi mon Disney préféré. Mais il y a quand même Aladdin. Parce que Aladdin, juste pour deux choses, le génie et les musiques. Ouais. Mais Aladdin, c'est pas celui que je regardais tout le temps. Je Aladdin regardais non un peu de plus. temps. Aladdin non plus, mais juste pour le génie et les musiques, Ouais. il a une part en moi. Voilà. Alors maintenant, Et je regardais beaucoup Fantasia 2000. Alors ça, c'est le truc genre Fantasia 2000. Là, Fantasia, je ne l'ai pas vu en entier. c'est pour vous dire à quel point c'était déjà bizarre dès que j'étais petit. Parce que aimer Fantasia quand on est petit, Ouais, c'est Fantasia, tellement, c'est chaud quand même quand t'es petit. c'est très abstrait quand t'es petit et c'est limite pas un film, quoi, en fait. Ouais. Enfin, c'est très bizarre. Bah déjà, juste l'idée de Mais base j'aimais beaucoup était abstraite, quoi. Oui, Tu bah pensais ouais, pas ça. c'était vraiment quelque chose de Parce très que, artistique, tout ça. bah à la base, c'était aussi pour les enfants, j'ai envie de te dire, parce que c'était apprendre la musique classique à des gosses. Bah finalement, ça a bien marché. Oui, ça a Parce bien marché. que moi, j'ai adoré les musiques de Fantasia 2000. Enfin, après, ouais, Alors moi, c'est particulier. Mais je suis ouais. peut-être passé pour un inculte, mais j'ai jamais regardé Fantasia 2000 en entier. J'ai vu une partie Mais en cours de musique Je en peux te fin d'année. comprendre. Finalement, Fantasia début, et même Fantasia en lui-même, c'est pas forcément le. Si on n'a pas regardé Fantasia, je veux dire, c'est pas le blasphème, quoi. Oui, voilà, Parce c'est ça, que, c'est pas genre que, comme si t'avais pas regardé le Roi Lion, quoi. voilà, parce que même Disney lui-même a annoncé que finalement, c'était pas un grand succès, Fantasia. Parce que c'était tellement abstrait que bah, les gens ils disaient qu'il y avait aucun intérêt à aller voir le film. Les gens disaient qu'il y avait beaucoup trop de drogue qu'ils avaient pris, surtout. Ouais, c'était trop abstrait pour les gosses ou même pour les grandes personnes. Mais c'est vrai que moi, Enfin, c'était bizarre, mais ça en m'a fait, fait aller bizarre voir. de voir quand même des éléphants danser en tutu. C'est spécial, Oui, c'est quoi, en spécial, fait. quoi. C'est comme si c'est pas un film, quoi. C'est plus une. C'est une œuvre d'art, on C'est va dire ça plus. comme ça. Ça. Alors, C'est très abstrait. Ah. deuxième question, des questions random, mais c'est toujours sur le thème Disney. Ton méchant Pixar slash Disney ou ton héros ton héros Disney slash Pixar préféré. Ma héros préféré, c'est Woody. Et J'avais pas deviné. après, le méchant préféré. Méchant préféré, je pense que ça peut être Scar. Ah, il est bien. Enfin, pendant la première Parce que partie du j'aime film. ça, tu vois. Pendant la deuxième, il est moins. Je sais Ouais. pas. Il est moins bien. Et Jafar aussi. Jafar était bien. J'aimais bien aussi Hades. Même s'il avait un côté plus pathétique que les autres, mais il était sympa. Et en fait, dans Scar, ce que j'aimais, c'était vraiment sa voix. En fait, il était ultra charismatique, en fait. Mais sa voix, c'est la voix J'adorais. de. Comment il s'appelle déjà? Ouais. Je sais plus comment il s'appelle l'interprète de sa voix. Bref, là n'est pas la question. Bien. Ta série préférée, mais série genre, je te dis Game of Thrones ou Walking Dead. Ah ouais. Desperate Housewives. Le truc Tellement que je m'attendais le moins. Ouais, non mais. Ouais, non, mais c'est une série qui me faisait super rire en fait. C'était rigolo. C'est une série vraiment à se taper des barres en fait. Après, j'ai regardé Dexter aussi, j'aimais bien Dexter. Bon, c'est un peu plus glauque là où on Ouais, voit la tu différence. passes une différence, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Que j'ai vraiment suivi, ouais, c'était surtout Dexter et Desperate. Et j'ai regardé American Horror Story la première saison aussi. Ah, j'ai pas Et regardé. voilà, des séries un peu glauques aussi, ouais. Ton film préféré? Ça va, toi. De tout. Tout. Pas Disney, Oh mais film. Alors là, il faut carrément faire par catégorie parce Ok, que top c'est 5. des- Top 5. Ok. Kill Bill. Ouais, j'ai pas vu. C'est pas moi. Malheureusement, je pourrais pas vraiment dire Star Wars, hein.
Parce que c'est un bon film, Star Wars. Mais, Mais tu peux pas me et, dire lequel est le meilleur. Enfin, à part le premier et le deuxième. Après, c'est avis personnel. je vais mettre Star Wars entre parenthèses parce que finalement, ils sont tous liés. Mais pour toi, Voilà. c'est lequel ton préféré de Star Wars alors? Ouais, tu veux te le dire? Ah, le troisième, ouais. Et le premier aussi, finalement, moi, je l'aime bien. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, Mais mais moi, je l'aime ouais. bien, mais le truc, c'est que il y a qu'une seule personne qui me fait changer d'avis, c'est Dark Maul. C'est la seule chose pour laquelle je l'aime Oui, bien. oui, voilà. Et malheureusement, il est mort trop tôt. Et même dans le dessin animé, pour moi, il est moins charismatique que dans le film. Oui, c'est sûr. Après, en film d'horreur, si il y en avait un qui devait me retenir, bah, c'est pas top les films d'horreur maintenant. Et même avant, c'était pas finalement. À part peut-être Les Conjuring, Conjuring. Ouais, je veux dire. Conjuring, c'était pas mal. Je l'ai pas vu, Bon, mais ouais. j'ai entendu beaucoup de critiques positives dessus. Ouais, c'est vraiment un bon film, quoi. Bah, finalement, depuis ces 5 dernières années, c'est peut-être le meilleur film de film d'horreur, en fait. Ouais. Ouais, quand même. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas des films forcément. Bah, si, c'est des films connus, mais pas C'est les vrai mêmes qu'il est en train de délires regarder sa que. collection de films. Euh, Prends ton temps, nous avons tout notre temps. J'en ai mis combien là? J'en ai mis 4 hein, déjà. Je crois. Je crois. Ton Hein. psychologue, dis-moi tout, dis-moi tout. Disons qu'il en reste un, du coup. Si je devais vraiment choisir un dernier, euh, C'est la je sais qu'il y en a un, mais je l'ai oublié. Je sens que je l'ai oublié, en plus, c'est ça le pire. Euh, Tu vas voir 10 questions plus tard, il va faire oh, mais oui, mais vrai, j'ai oublié lui. Je vais repasser après. J'ai totalement oublié et j'ai pas envie de dire de conneries, en fait. C'est ça le truc. Je sais que ça va me revenir tout à l'heure, mais je sais pas. Bon, on va continuer, et puis au cas où si tu t'en rappelles, tu me diras. Ton jeu vidéo préféré hors Minecraft, donc tu viens de me le dire, c'était Life is Strange, mais tu vas quand même en dire un deuxième. Bien sûr. C'est un peu compliqué le deuxième, par contre. Non, mais vraiment, Life is Strange, ça a été vraiment le gros coup de cœur. As-tu Et je pleuré à pense- la fin? As-tu pleuré à la fin? Oui, Comme ah, tout le forcément. monde, comme tout le monde. Vraiment, c'était un jeu, finalement, que je pensais pas du tout que ça allait me faire un tel impact, en fait. Et du coup, je connaissais pas forcément les jeux scénarisés un peu comme ça. Je savais qu'il y avait, Je il y avait Last connaissais. of Us et tout, mais j'aimais. Enfin, Last of Us, je suis désolé hein, pour ceux qui aiment Je peut-être connais ce plus. jeu. Je l'ai pas du tout aimé, en fait. Je l'ai vendu au bout de 1 mois parce que bah, ça m'a saoulé. Le scénario me tentait pas du tout. Et Question, as-tu testé The Wolf Among Us? non, par contre, C'est un super bon jeu. Par contre, le- J'ai vu en let's play. Et... Bien. il est super bien aussi. Ouais. C'est un nouveau jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Et peut-être, je Il dis s'appelle bien comment? Il s'appelle peut-être, comment? Firewatch. Ça me dit rien du tout. C'est un jeu pas connu du tout. Et sur le coup, bah, je pense que ça peut être aussi peut-être l'un des meilleurs jeux. Moi, je suis très scénarisé niveau jeu. Hein. Ah oui, c'est vrai, Le scénario. les jeux scénarisés sont vraiment bien. Ouais, s'il n'y a pas vraiment de problème dans un jeu vidéo, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, ce qui fait la particularité de Life is Strange, c'est les émotions ça, que c'est ça peut te faire total. ressentir. C'est dingue. Parce que, alors, c'est, attention, spoil, je mettrai sûrement le moment où il faudra pas. Faudra passer si vous voulez pas vous faire spoiler sur Life is Strange. Je trouve que toutes les émotions qu'on peut ressortir à la fin, comme par exemple avec la mort de Chloé, qui est amenée Oui. tellement bien, comme par exemple le moment où, avec la musique triste et tout qui passe, ces moments Les comme ça. musiques sont super. Il y a eu un choix musical, mais c'était Ah. parfait pour l'ambiance. Ah oui, c'était vraiment génial. Et les passages sont tellement mais charismatiques et on s'attache trop à eux quoi, en fait. C'est assez dingue en fait. Et puis la fin, mais c'est une chute libre totale. Enfin, Mais on en s'y fait- attend pas du tout en fait. Mais en fait, ce que tu trouves, c'est qu'au début, c'est un peu bizarre. La fin, ce que je veux dire, c'est la fin. La fin, Ouais. au début, au moment où t'es un peu je sais pas, dans tes rêves, etc., je sais pas trop bien compris, la fin est bizarre. Et tu commences à s'amener justement vers la sombreté, ce que je veux dire, la tristesse, Ouais, bah ouais. entre guillemets, du reste. Mais surtout qu'en fait, dans ce jeu, en fait, je me suis vachement identifié parce que bah, je fais les études de photo. Et du coup, bah, Voilà, c'est ça ça, m'a bah oui. fait bizarre parce que
j'ai retrouvé tellement d'éléments. En fait, je me suis retrouvé un peu en cours des fois parce que c'est exactement la même chose, hein. Bah oui, Dans genre le par jeu exemple, vidéo, quand on au tout début, quand il c'est dit exactement la même chose. qui a créé les. Enfin, qui a Ah, mis le non. mouvement selfie, etc. Et donc là, tu réponds, etc. Exactement. Ce genre de trucs-là, c'est des petits clins d'œil, ou même quand ils citent des appareils photo, des trucs comme ça. Évidemment, ça m'a rappelé mes cours et tout. Enfin, c'est assez drôle du coup. Et je suis pas mal identifié au personnage. Et en fait, ça, enfin, tout le monde peut s'identifier à ce genre de jeu. En fait, et en fait, le pire, c'est qu'il représente une triste réalité de la vie de certains jeunes, quoi. C'est vrai en plus, quoi. Tu dis, Mais voilà. je parie que tu Après, t'es identifié au professeur en allant dans la dark room, en allant prendre des photos pas des. du pas du tout. Et tu vois, c'est le genre de truc qui pourrait arriver, quoi. Ah, C'est c'est pas clair. improbable. Mais un jour, tu peux complètement devenir taré et faire comme lui. C'est. Ah, c'est ça le truc, c'est que finalement, Life is Strange, à part le fait qu'elle va dans le futur, et bah tout C'est ce des qui s'est réalités. passé dans C'est des réalités. qui se passait en fait, ça a pu même se passer en réalité, parce que Ah aux oui, c'est vrai. États-Unis, ce genre de truc, c'est super courant en Ça fait. peut être, ça peut être des histoires vraies, comme par exemple l'histoire des drogues pendant les soirées, Ah bah oui, etc. oui. Oui, c'est très probable. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, ouais, ça m'a, ouais. Et puis, bah, surtout qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les genres de jeux vidéo un peu comme ça, là, avec la nature et tout. Parce que je kiffe la Californie, mais c'est mon Ouais, grand voilà. kiff total. Et Tu du veux coup, y aller, bah, tu ce vois. jeu, c'était mon jeu vidéo, quoi. J'ai l'impression qu'il a été conçu pour moi, genre. Bon, Et on va clore la parenthèse, sinon on peut en parler pendant encore des heures, je Spyro, pense. Spyro, c'est un jeu génial. Bon, on va Spyro, ça a été le jeu de mon enfance. Ah ouais, Voilà. Spyro. Ah, Spyro, je suis complètement d'accord avec toi. Pour Ah, avoir Spyro. joué au troisième sur Voilà, c'est PS1, génial. il était incroyable. C'est génial, ce jeu-là. Voilà. Tout ça pour dire qu'on clôt le débat sur les jeux vidéo. Alors, comment t'es venu pour ta passion pour Disney et les parcs? Bah, c'est arrivé depuis que je suis tout petit. Parce que c'est à cause de ma mère. Ah mais Qui attends, m'emmenait tout. complètement d'accord avec toi. Mes parents, quand j'ai eu 3 ans, m'ont amené chez Disney et quasiment tous les ans on y allait et c'était génial. Bah, c'est ça en fait. C'est exactement la même chose. Du coup, bah, j'ai été bercé dedans et j'ai surkiffé. C'est comme ça que C'est j'ai aimé Disney, hein. Et pour ça, C'est en tous les regardant des ans, Disney, non, depuis que je suis tout petit. Et ça, hein, enfin, finalement, c'est normal quoi. c'est pour ça que tous les ans, dès que je peux, parce que j'ai pas encore un pass annuel, je suis trop jeune, dès que je peux y aller, j'y vais quoi. Ouais, c'est sûr. Là, je prévois d'y aller en fin d'année, mais bon, bref, autre sujet. Donald ou Picsou, pourquoi? Bah, Donald, ouais. Pourquoi? Parce que Picsou, finalement, il représente une certaine facette du monde aussi, hein. Voilà, c'est ça, Picsou, Picsou, Et monsieur capitaliste, quoi. c'est le Mais capitalisme représenté en une personne, je pense. malheureusement, Picsou, c'est pas forcément le personnage que tout le monde va choisir parce qu'il est. Enfin, c'est pas forcément un personnage appréciable, quoi. Moi, je l'aime Il est à bien. la fois gentil, Moi, je l'aime bien parce que il m'a à la toujours fois fait rire. méchant. Il m'a toujours fait rire, Picsou. Moi, quand j'étais petit, bah, il était un peu détestable, quoi. Picsou, quoi. Enfin, carrément, quoi. Moi, je C'était l'aimais pas bien. forcément Enfin, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il est rigolo. Enfin, voilà, je vais dire ça comme ça, il est rigolo. le. Après, Donald, non, c'est indéniable. Oui, c'est vrai. Donald, moi, c'est beaucoup plus rire, en fait. Mickey Oswald, pourquoi? Voilà. Oswald, parce que c'est simplement le premier personnage enfin, l'un des premiers personnages qu'a conçu, en fait, Walt Disney. Parce que c'est la mascotte de TSP. Bah oui. Parce que finalement, si on est dans Toy Studio, dans l'univers des cartoons, bah, Oswald, comme c'est le premier en réalité, et non pas Mickey, bah, c'est celui qui représente plus en fait Disney. Bah, personnellement, je l'avais connu avec Epic Mickey, qui est un jeu que je vous conseille absolument. Il est génial. Un très bon jeu. Et ça prouve à quel point finalement, parce que c'est finalement à partir de ce jeu-là, je dis que finalement Oswald, ça pourrait vraiment être la mascotte, hein. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je trouvais que le jeu, pour une fois, ça montrait pas que Disney pouvait être que pour les enfants. Ça montrait que Disney avait un air mature Oui. et sombre. Ah ouais, c'est une belle patte artistique sur le coup. C'est un beau jeu, moi, je trouve, Et en le tout jeu, cas. Le premier, je l'ai commencé le premier était un peu mieux quand même, je trouvais, hein. le premier commençait à devenir vieux. Mais ce que j'ai adoré dans le premier, c'était le premier boss. Le boss Small World. Non? Il était Ouais. génial. En fait, il y avait plus de références à Disneyland dans le Il était génial. premier que dans le deuxième. Il était génial. Juste le premier était excellent. Mais limite,
Ouais. Moi, le deuxième était super bien aussi, hein. Le Mais il se deuxième, portait. j'ai pas pu le faire. Le deuxième, j'ai pas pu le faire. J'ai fait un let's play. Non, j'ai rien de placé. D'accord, je vais aller le voir. Il est totalement terminé depuis longtemps. Depuis 1 an, je crois, ou 2 maintenant. Et voilà. C'est le seul let's play d'ailleurs que j'ai fini totalement. Donc, c'est assez dingue. Alors, faire les Voilà. autres let's play. Bon, on va la faire pour la 3.0. Bon, allez, 4.0, on s'en fout. Et comme ça, ouais, dans 10 ans, on sortira la 3.0. Alors, ton ou tes youtubeurs préférés? Super brioche. Et frigide. Y'a même pas moi. Non, Je rigole, bien sûr, je rigole. j'ai pas vu les vidéos. Quoi? J'ai pas encore vu les vidéos. Oui. Donc, qui sait, peut-être. Mais bon, Alors, c'est vrai que Super Brioche, en fait, c'est qui joue à des jeux que j'adore. Donc, du coup, et Frigel, pareil aussi. ok. Que penses-tu de la fermeture de Star Tours et encore bravo d'avoir tes places pour nous présenter un spectacle magnifique? Ah, je suis content. Parce que c'est pas pour être méchant, mais bon, voilà, l'attraction. Free Star avait Tours, quand même c'était mon beaucoup de attraction jeux, quoi, préférée. ces derniers temps. Ouais, mais du coup, enfin, l'attraction était vraiment vieille et je pense que pour les nouveaux visiteurs comme bah, pour nous, c'était quand même mieux qu'on la change parce qu'il y avait de moins en moins de visiteurs qui la faisaient. Ah, Quoi. Ou du moins qui en ressortaient tellement avec une expérience assez dingue, quoi. d'accord. Mais en fait, Parce moi, qu'avant, Star Tours, c'est vrai que c'était révolutionnaire. Et maintenant, c'est clair. Maintenant, Star Tours, je t'en fous un peu, quoi. bah, c'est ça, ouais, c'est super banal, quoi. Mais je me rappelle que Star Tours, bon, petite anecdote sur ma vie personnelle, encore une fois désolé, mais pendant la moyenne section, on avait pu aller à Disneyland, donc ce qui est quand même une énorme chance. Et ils nous ont dit, ouais, vous ferez que Peter Pan, Pinocchio et Blanche-Neige. Ok, on est parti faire Buzz, on est parti faire Star Tours. Donc voilà, c'est vrai que Star Tours pour moi, Bah oui. c'était franchement un truc qui m'a toujours été dans mon enfance. Ça a toujours fait partie de mon enfance. Mais Bah, c'est ça qui a fait mal, en fait. C'est surtout ça, en fait. C'est le fait de voir finalement une partie de ton enfance s'envole, tu c'est sais. clair, c'est ça, c'est ça. C'était l'une des seules attractions qui restait, en fait, et qui était bah, finalement rétro, un peu vintage, quoi. Mais pour moi, c'était vraiment une attraction qui m'a toujours marqué et qui me marquera toujours, je dirais. Enfin, Non. voilà. Enfin, c'est une légende. Comme le Visionarium, des trucs comme ça qu'on Le a. Planarium, j'ai jamais pu le faire. Malheureusement, ah si, Souvenir, j'aurais pu hein, le faire, mais je l'ai jamais pu. Moi, je m'en souviens très très bien encore. Après, il y avait quoi d'autre aussi qui a fait Et voilà. une attraction. Bref, on va pas parler de ça. Ah, Moi, je sais que Star Tours, ils auraient pu faire, je crois qu'aux États-Unis, ils ont fait ça. Ils auraient pu faire comme les États-Unis et faire l'attraction dans un autre endroit que sur le vrai Star Tours. oui, c'est vrai. Pour laisser quand même le Star Tours. Enfin, On aurait bref. pu le mettre tout simplement en studio. Moi, je trouvais que ça a plus sa place là-bas. Oui, Après, voilà. ça se fout en Discoveryland aussi. Hein, donc, Mais je pense qu'ils travaillent dessus depuis plus longtemps et vu qu'on a déjà les studios, enfin vu qu'on a déjà l'emplacement et la structure du bâtiment, ça prendra moins de temps à construire que par exemple Oui, Ratatouille. voilà. Ratatouille, ça a pris combien de temps? Ça a pris 4 ans, je crois. ouais, mais il y avait beaucoup de retard de paiement. Enfin, apparemment, il y a eu des problèmes de budget et puis ils auront calé ça à je sais pas combien d'années. Parce que de base, on devait l'avoir pour le 20e anniversaire à Tatooine. Hein. Moi, je me rappelle très bien que j'avais vu sur les bancs Rémi et donc en fait dès que le Toy Story Playland avait été ouvert, je savais directement que je serais sur Ratatouille. Ouais, bah oui, bah ça, c'est la grosse rumeur et du coup, bah, ça a été vrai. Hein. En fait, ils ont donné un indice pour la prochaine attraction, mais au final, bah, on a quasiment, enfin, à la limite, on a vu qu'au bout de 2-3 ans, il y avait rien qui était construit, bah, les gens se sont dit, bon, bah, il n'y aura pas de ratatouille. C'est ça. Et finalement, ils ont eu le budget pour, et puis pouf, Et finalement, je trouve d'un que c'est seul une coup, très bonne c'était. attraction. Hein. Oui, On dira pas le contraire, elle est très très bien. Voilà. c'est très bien, oui. La Ouais. dernière question, malheureusement, c'est triste. Quelle est ton attraction préférée et celle que tu détestes le plus? Mon attraction préférée, bah, au studio, ça restera la tour et rock. Ouais, comme pour tout le Et, monde. Comme pour tout le monde. voilà. Comme moi. Dans le Sandbar, je pense que ça peut rester, à mon avis, ma pirate, fantôme et Big Thunder Mountain. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y avait Star Tours. Bah, Star Wars, c'était pas forcément ma préférée parce que je la faisais pas souvent. Ouais. Bah, moi, ça aurait été En fait, pareil que toi. le répétitif, ouais. La tour et Rock. Et après, ça aurait été Phantom Manor. Je pense que
j'apprécierais plus Star Tour 2 en fait. Bah, c'est vrai que De part, il y avec aura l'arrivée de la plus de 3D et dynamisme. tout, ça va être génial. Bah, surtout que normalement, bah, s'ils respectent bien le truc, il y aura plusieurs destinations, il n'y en aura pas qu'une seule. Oui, ça c'est vrai. Ça, normalement, ça a été annoncé. Normalement, on devrait jamais avoir le même parcours. Oui, bah du coup, c'est sûr que je vais beaucoup plus l'apprécier que le premier, Parce que tu à chaque où fois, je tu le auras de connaissais nouvelles finalement choses. par Oui. cœur. Genre les Voilà, c'est ça, on comètes, n'aura oh pas là d'accident. là! Je Ah, m'attendais du pas coup, du tout à voir les comètes. c'est trop prévisible du coup d'année en année. Donc, Ah, c'est mon premier vol. Ah bon, je croyais que c'était ton 99e. non, voilà. Voilà. Donc après ces 22 questions, on va s'arrêter là, malheureusement. C'est triste. Et oui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un énorme merci à toi pour avoir accepté de participer à l'émission. Et bon, Qui vous fait découvrir plusieurs youtubeurs. ça, on sait Donc en tout cas, bah, c'était sympa d'avoir débattu ça a avec pu toi. répondre à quelques questions. Oui. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne de Monsieur Toon, donc Toon Studio Pro, qui sera évidemment dans la description. Allez voir son site, à aimer sa Oui. page Facebook, enfin ses pages Facebook, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Et puis, bah, merci à toute l'équipe qui est derrière. Hein. Oui, bah merci à toute l'équipe qu'on n'a pas pu interviewer parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Hein. Ouais. Beaucoup trop duré par chacune des personnes de l'équipe. C'est clair. Alors aujourd'hui on a fait Monsieur Toon, demain on fera Bambi, d'accord? C'est ça. Le portrait d'un clown. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce vert, ça me ferait extrêmement plaisir, pardon. C'était Trion, bye bye. Allô, ciao.